Les propos tenus et exprimés dans ce balado sont ceux de membres OA et ne représentent pas l'opinion de la Fraternité des Outre-Mangeurs anonymes dans son ensemble. Bienvenue dans le Rétablissement sur le pouce, podcast, épisode 1, un balado consacré au rétablissement de la compulsion alimentaire à l'aide des 12 étapes des Outre-Mangeurs anonymes. Tu peux nous écouter au moment qui te convient et à ton rythme. Nous t'invitons à visiter le Outre-Mangeur avec un S.org si tu veux en apprendre plus sur les Outre-Mangeurs anonymes ou si tu veux consulter la liste des réunions. Mon prénom est Kim, je suis une outre-mangeuse compulsive en rétablissement pour aujourd'hui. Hey, moi, mon prénom est Joël, je suis un outre-mangeur compulsif en rétablissement, moi aussi, juste pour aujourd'hui. On va être vos animateurs pour ce balado, puis il nous fait grand plaisir de vous accueillir. S'il te plaît, garde l'esprit ouvert dans ce que tu entends aujourd'hui. Prends seulement ce qui te convient, puis laisse faire le reste. Dis-moi donc, Joël, c'est quoi Outre-Mangeur anonyme? Bien, Outre-Mangeurs Anonymes, c'est une association d'individus qui, grâce au partage de leur expérience commune, leurs forces puis leurs espoirs, ont réussi à se rétablir de la compulsion alimentaire. Notre but premier, c'est de nous abstenir de manger compulsivement puis de tout comportement alimentaire compulsif, ainsi que de transmettre le message de rétablissement à travers les 12 étapes à ceux qui souffrent encore. On accueille tous ceux et celles qui veulent arrêter de manger de façon compulsive. Quel que soit le problème de nourriture, tout le monde est les bienvenus chez les Outre-Mangeurs anonymes, sans distinction de race, de croyance, de nationalité, de religion, d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou de tout autre trait d'ailleurs. Il n'y a ni droit ni frais à quitter pour les membres. On subvient à nos propres besoins grâce à nos propres contributions, sans solliciter ni accepter de contributions qui viennent de l'extérieur. OA n'est affilié d'ailleurs à aucune organisation publique ou même privée, à aucun mouvement politique ou idéologie, à aucune doctrine religieuse. OA n'endosse ou ne conteste aucune cause qui lui soit étrangère. Dans OA, on dit que la compulsion alimentaire, c'est une maladie et non un manque de volonté. Notre programme de rétablissement est basé sur celui des alcooliques anonymes. Et lorsqu'il est appliqué du mieux qu'on le peut, il nous permet de nous rétablir une journée à la fois. Et aujourd'hui, on a un thème inspirant, je dirais intriguant, qui est celui-ci. Doit-on croire en Dieu pour être membre des OA? Qu'est-ce que tu en penses, Kim? Oui, c'est effectivement un thème qui est inspirant et intriguant. C'est probablement une des questions que les gens se posent le plus avant de joindre les rangs de Outre-Mangeurs anonymes. Et je dirais que c'est un des vidéos aussi qui a attiré le plus de vues sur notre page YouTube dans les derniers jours. Donc, et on a même, lors de notre dernier podcast, on avait dit, peut-être qu'on fera un podcast bientôt là-dessus. Le temps est venu pas mal plus vite qu'on le pensait. Donc, tout pointait vers ce sujet-là. Et dans nos 12 étapes, d'ailleurs, je regardais ça avant qu'on se rencontre pour ce podcast-là, Joël, puis on a une étape qui parle de puissance supérieure, on a 4 étapes qui prononcent le mot de Dieu, et on a une étape qui parle de réveil spirituel, qui est la 12e étape. Donc, vu de l'extérieur, c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut que je croie en Dieu pour faire partie des Outre-Mangeurs anonymes? Et on se connaît, Joël, hein, c'est pas un secret de polichinelle. Puis je trouvais que c'était un angle intéressant pour notre podcast parce que je te sais croyant. Je te sais croyant et je sais que tu sais que moi, je suis agnostique. Et nous sommes 2 membres en rétablissement. Donc, je pense que c'était comme 2 angles qu'on pouvait apporter dans ce podcast-là. Est-ce qu'on doit croire en Dieu pour faire partie des Outre-Mangeurs anonymes et surtout pour se rétablir à l'aide des 12 étapes des Outre-Mangeurs anonymes? Donc, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Joël? Puis après, je te donnerai mon point de vue. Est-ce que tu penses qu'il faut croire en Dieu pour faire partie des Outre-Mangeurs anonymes?
Ben, tu sais, en Dieu, Dieu étant un bien grand mot, là, moi, je m'en cache à personne. Là, tu le sais, tu m'as déjà vu souvent. Je porte ma croix dans mon cou. Moi, je suis un catholique chrétien pratiquant. Fait que si tu me demandes, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu as trouvé de l'aide auprès de ton Dieu d'amour pour te rétablir? Oui. Mais est-ce que je pense que c'est obligatoire que Jésus ou que Dieu soit dans ta vie pour te rétablir? Pas nécessairement, parce que je connais des membres qui n'ont pas le même Dieu ou la même croyance que moi, puis qui se rétablissent depuis plus longtemps que moi, puis qui ont un mode de vie encore plus zen et plus serein. D'ailleurs, voyons, sur cette optique-là, sur ce point de vue-là, je te dirais que quand je suis arrivé chez OA, moi, je l'appelle à cette heure mon Dieu d'amour. Je suis fatigué avec ça quand j'en parle. Quand je suis arrivé chez WA, je croyais en Dieu. Fin. Tu sais, genre, j'avais grandi dans une famille catholique, on allait à la messe le dimanche, puis je croyais au petit Jésus, puis je parlais dans mes prières le soir. Mais j'ai toujours pensé que le petit Jésus n'avait rien à faire avec mon assiette. Il n'avait rien à voir avec mes dépendances. Il n'avait rien à voir avec ce que je faisais dans la vie nécessairement. Là, tu sais, là. Puis, quand on arrive à l'étape 2, qui nous dit « J'en suis venu à croire que peut-être une puissance supérieure à moi-même pourrait m'aider », tout de suite, ce qui m'est venu, c'était pas Dieu. Au début, là, ce qui m'est venu, c'était pas Dieu. Je me disais, ben, c'est sûr que si moi, je ne suis pas capable avec ma méthode, il y a sûrement quelque chose d'autre qui marche. Mais le premier que j'ai mis sur la liste, c'était pas Dieu. Il était dans ma vie, là. Puis, dans certaines lectures, on le mentionne, mais c'est pas lui que je voyais parce que dans ma tête, c'est comme pas sa job de faire ça, là, tu sais, là. Dans ma tête, sa job, c'était de m'accueillir au ciel quand je serai mort, là, puis de bénir les gens que j'aime, et puis d'en prendre soin. Mais prendre soin de mon assiette, c'était comme pas dans ma définition de tâche. Puis ça a été long avant que je l'applique. Parce que je suis quelqu'un qui avait beaucoup de blessures, tu sais, qui traînait des traces du passé, de la peine, tout du ressentiment, une agressivité même à l'intérieur. Puis ça, je ne confiais pas ça non plus, tu sais. Mais j'avais besoin d'aimer et d'être aimé. Tu sais, quand je suis arrivé chez les OA, moi, c'est ce qui m'a le plus attiré. Tu sais, la compassion, l'écoute des autres membres qui étaient dans les salles, l'amour qui se dégageait entre nous, entre les gens qui se reconnaissaient avec la même maladie. Donc, si je comprends bien, toi, quand tu es arrivé puis on t'a présenté les 12 étapes, le mot puissance supérieure, le mot Dieu, toi, ça te faisait pas friser le poil à l'envers, comme on dit en bon québécois, là. Non, pas en tout, sauf que je ne faisais pas de corrélation, peut-être parce que j'étais trop pris dans la maladie. Mais moi, je ne faisais pas de corrélation entre le Dieu de mon église, je vais l'appeler de même, puis le Dieu de la nourriture dans mon assiette, là, tu sais, là. Ah oui, ça, on a pris la nourriture. En tout cas, moi, si je peux parler pour moi, là, quand je suis arrivée dans OA, je me suis rendu compte que j'ai été forcée plutôt de constater que la déesse dans ma vie, c'était ma nourriture. Ça, c'est clair, était au centre de ma vie. Je pouvais faire des kilomètres pour me procurer de la nourriture. Je me mettais à genoux pour la nourriture. C'est fort comme image, se mettre à genoux, un peu comme on se met à genoux pour prier dans certaines confessions. Mais tu vois, moi, ça a été différent de toi au sens où moi, c'est une des choses qui m'a un peu fait frissonner quand je suis arrivée dans le mouvement. Pourtant, je connaissais les 12 étapes parce que, tu sais, c'est pas les 12 étapes, c'est pas inconnu, monsieur, madame, tout le monde. Au sens où elles sont connues aussi dans les maisons de thérapie, elles sont diffusées, ne serait-ce que parce qu'elles sont les mêmes 12 étapes dans les alcooliques anonymes. Et moi, ça m'a fait frissonner parce que je suis encore à ce jour une agnostique. C'est-à-dire que je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Et ça m'a fait rebuter parce que on dirait que quand
il y a quelque chose qui nous fait frissonner, on dirait que notre oreille l'entend encore plus. Donc, il y avait plus d'emphase. Chaque fois que le mot Dieu était prononcé ou que le mot puissance supérieure était prononcé, moi, je le recevais là, comme un coup de gong, 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 tout le temps à chaque fois. Donc, ça m'a fait, pas que ça m'horripilait, mais j'avais des doutes. J'avais des doutes qui venaient souvent en moi, à mon esprit, me dire, ouais, mais tu sais, c'est quoi toutes ces bondieuseries-là? On l'entend souvent chez certains membres, c'est quoi ces bondieuseries-là? Donc, mais il y a un passage, c'est là où on n'avait pas vraiment de lecture inspirante ce soir, mais il y a un passage quand même dans notre deuxième étape qui dit que OA ne dit pas que nous devons croire en Dieu, mais seulement qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Nous sommes invités à définir cette puissance comme bon nous semble et à développer une relation avec elle à notre convenance. OA nous suggère seulement de garder l'esprit ouvert à la croissance spirituelle et faire preuve de tolérance envers les autres sans critiquer ou promouvoir quelque doctrine religieuse que ce soit durant les réunions. Et ça, moi, quand j'ai lu ça et relu, et qu'on me l'a dit, qu'on me l'a affirmé, ça m'a rassurée. C'est-à-dire que toi, Joël, qui est de confession chrétienne, pendant les réunions, tu ne m'en fais pas de promotion, même si tu es croyant. Et la seule chose qu'on me dit, c'est que le mode de vie est un mode de vie spirituel et que je dois garder l'esprit ouvert. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassurée quand j'ai lu ça et qu'on m'a fait remarquer que c'était dans cette étape-là, la deuxième étape, et que c'était aussi dans certaines de nos 12 traditions, on en parlait aussi de ça. Donc, et là, là, on m'a dit, il faut que tu t'en définisses une. Ça, c'est un autre paire de manches, par contre. Et je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, ça, parce que Bill W., l'un des fondateurs des Alcooliques Anonymes, avait aussi ces appréhensions-là. Et il a dû lui-même définir sa propre puissance supérieure. Donc, quand on lit le livre des Alcooliques Anonymes, d'où provient notre méthode, on le comprend que l'un de nos fondateurs était lui-même un peu rebuté par la religion. Et ça aussi, ça m'a beaucoup apaisée. Et je me suis dit, si lui a réussi à se rétablir, moi aussi, je vais être capable de me rétablir avec ces 12 étapes-là. Bien, c'est sûr, il n'y a personne qui peut ne pas se rétablir, mais par contre, je suis convaincu d'un point critique, là, pour l'avoir vu. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs OA qui se talent à la deuxième étape, troisième étape, parce qu'ils sont incapables de se rendre au stade, ne serait-ce que de vouloir se confier à quelque chose d'autre qu'à leur logique, qu'à eux autres mêmes. Tu sais, là, une forme de contrôle qu'on est habitué, là, tu sais. Mais moi, puis je ne demande-moi pas c'est dans quelle littérature, Kim, tu le sais, j'ai la mémoire d'une grive, mais écoute, il y a une place qui dit, tu sais, qu'à toutes les fois qu'on refait le même chemin, on retombe dans le même fossé. Fait que si on refait toujours le même parcours, on va recommettre les mêmes erreurs aux mêmes endroits, même si on est doté d'une super grande intelligence. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où j'utilise mon contrôle face à la nourriture, je vais toujours rechuter au même moment, face au même aliment, parce que moi, comme individu, ben, j'ai beau avoir plein de bonne volonté, avoir fait plein de diètes, puis me dire, là, écoute, Madame X, elle nous l'a dit, là, t'es plus fort que le gâteau forêt noire, t'es plus fort que le dessert. Dis-toi là, t'as de la volonté. Mais face à la nourriture, okay, moi, j'en ai pas de la volonté. Par contre, si je fais un tag team, tu sais, si je travaille en équipe avec celui que j'appelle aujourd'hui mon Dieu d'amour, puis que j'y confie, là, écoute, moi, pour aujourd'hui, là, ça ne me donnerait vraiment pas. Moi, je l'appelle mon Dieu, mais ça ne me donnerait vraiment pas, mon Dieu, de manger ce dessert-là. Là. J'aimerais mieux ne pas en manger aujourd'hui. Accompagne-moi, aide-moi, apaise-moi.
Je suis pas obligé de faire une prière non plus, les bras en croix. Hein. Je t'ai dit que je croyais en Dieu, là, mais je ne suis pas à la messe tous les dimanches en train d'égrener un chapelet pour mon rétablissement puis sauver mon âme de la méchante alimentation. Hein. C'est pas ça non plus. Mais tu sais, je suis sûr que toi, quand tu t'es forgé ton image d'une puissance supérieure, c'est une forme de source d'amour, quelque chose est bienveillante pour toi, une forme de divinité quelconque qui vient t'accompagner et te bercer dans l'épreuve que tu vis face à la nourriture, non? Bien, c'est sûr que moi, là, il y a un pamphlet qui traînait sur la table de littérature lors de mes premiers meetings. Je l'ai spoté direct en partant. Il s'appelle « Que faire si je ne crois pas en Dieu ?» Et ce petit pamphlet-là est rempli de micros, j'appelle ça des micros, c'est même pas des mini-partages, c'est des micros, c'est des phrases, partages de membres qui, lorsqu'ils sont arrivés dans le mouvement, ne croyaient pas en Dieu. Donc, qui n'avaient pas de puissance supérieure, qui étaient soit athées ou agnostiques. Et moi, je l'ai spoté, c'est le premier que j'ai acheté, sur la table de littérature, parce que moi, j'avais le désir de me rétablir, je me disais, ben non, faut que je m'ouvre l'esprit, il faut que je fasse quelque chose. Il y avait une petite étoile dans les yeux des gens qui étaient en rétablissement dans la réunion à laquelle j'ai assisté les premières fois, que j'ai dit, mais là, ça, là, moi, c'est comme ça que je veux me sentir, je veux plus souffrir, j'étais désespérée. Et j'ai lu ça et j'ai compris que une force plus grande que nous, ça pouvait être toutes sortes de choses. Il y en a pour qui c'est la nature, il y en a pour qui c'est la vie, il y en a pour qui c'est l'univers, il y en a pour qui c'est un être cher décédé qui était amour et bienveillance envers eux, que ça pouvait être vraiment tel que je le concevais. Et ma première puissance supérieure à l'époque, je dis première parce que ça l'a évolué, OK? Oui. J'avais besoin de me rattacher après quelque chose parce que je l'ai dit, j'étais désespérée. Je n'étais pas capable de me rétablir par moi-même. Ça avait été prouvé, multiples échecs, un par-dessus l'autre, et j'étais tannée de souffrir. Moi, je croyais que ma souffrance venait de mon excès de poids, mais c'est sûr que le mode de vie m'a appris que c'était beaucoup plus que ça, là. Dans notre premier podcast, l'épisode pilote, je disais que j'étais venue pour perdre du poids. Moi, je pensais que qu'est-ce qui me faisait souffrir, c'était mon surplus de poids. Le mode de vie m'a appris que c'était beaucoup plus que ça. Mais reste-t-il que j'étais tannée de souffrir et je me suis rattachée à la force du groupe, la force de mon groupe. Donc, pour moi, ça a été ma première puissance supérieure. Et après, ben, j'ai canalisé ça aussi à travers ma mère qui était décédée, que j'avais perdue quelques années plus tôt. Et ma mère m'avait souvent dit, ma mère qui était de confession catholique, m'avait toujours dit une phrase qui m'a soudainement revenue en tête. Elle m'avait souvent dit, « Dieu est où? Dieu est partout, il vit en chacun de ses enfants. » Wow. Oui, elle me disait ça souvent. Donc, après ça, je me suis dit, ah ouais, parce que moi, j'ai travaillé là-dessus sur la définition de ma puissance supérieure. Et cette phrase-là, en corrélation avec un atelier de définition de ma puissance supérieure dans un congrès de notre intergroupe, a fait en sorte que j'ai compris que Dieu vivait en moi. Dieu, pour moi, c'était pas quelque chose un barbu assis dans les cieux. Pour moi, il était à l'intérieur de moi et que c'était la bonne partie en moi. Mais sais-tu quoi? Je suis un chrétien catholique, hein? Puis pour moi, Dieu vit en moi. Mon Dieu vit en moi comme une lumière qui m'illumine. Il est à la même place. Hein? Les gens souvent pensent que les chrétiens, on croit à un barbu qui habite sur un nuage. Mais moi, mon Dieu, c'est une lumière que j'ai à l'intérieur de moi-même qui vient chauffer mon cœur. Fait que tu vois, il y a une espèce de ressemblance entre nos deux puissances supérieures, finalement. Bien, tout à fait. Puis j'en suis venue à croire à cette partie, cette bonne partie en dedans de moi qui me veut, parce qu'on est appelé à lui donner des qualités, parce qu'on l'a fait à notre mesure, hein, c'est tel qu'on le conçoit. On est appelé à lui donner des qualités. Elle est aimante, amour inconditionnel, protection, lumière, courage, énergie, guidance. Donc,
quand je suis dans la volonté, parce qu'on parle beaucoup de volonté de notre puissance supérieure, c'est là où je me sens en harmonie. Quand je me sens distendue, c'est quand je suis dans ma propre volonté. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ces qualités-là, dans cette force plus grande que moi. Là, ma phrase a fait plus ou moins de sens, mais vous comprenez un peu où je m'en vais avec ça. Et puis, ben, euh, pour moi, prier, c'est simple. J'avais des complexes quand je suis arrivée dans le mouvement. Je me suis dit, bon, prier, là, à quoi ça va ressembler? Va-t-il falloir que je ressemble au Dalai Lama 24 heures sur 24 ou nommez-les les personnages spirituels de notre société? Puis non, pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est quand je suis en union, comme en ce moment, je suis en union avec toi, Joël, pour ce podcast-là. C'est quand je remercie, quand je dis merci à la vie, merci pour mon abstinence du jour, merci pour la journée, merci, j'ai ouvert mes yeux ce matin. Merci parce que tantôt, je vais retrouver mon conjoint après le podcast. Merci pour mes 3 adorables petits chiens. Merci parce que mon père est encore en vie. Merci parce que j'ai des amis. Merci pour le bon moment que je viens. Pour moi, ça, c'est toutes des prières. La gratitude est une prière. Donc, c'est comme ça que moi, je rentre en contact avec cette force plus grande là que moi, mais elle prend différentes formes, elle s'exprime de différentes formes. Tu sais, je disais, avec toi, je suis en union, je suis avec ma puissance supérieure. Mais déjà, quand je suis pas tout seul, quand je compte pas sur ma propre volonté, puis que je fais appel à Joël quand j'ai des problèmes, quand j'ai une obsession alimentaire, puis je texte mon ami Joël. Je dis là, Joël, là, j'ai faim. Parce que je vais toujours rester une outre-mangeuse, puis je vais toujours être malade, puis ça m'arrive des obsessions, puis que je dis, Joël, j'ai faim. Déjà là, je fais appel à quelque chose de plus grand que moi. Je suis deux. Je ne suis plus seule. Pour moi, ça aussi, c'est une puissance plus grande que la mienne. Donc, ça l'a beaucoup évolué. C'est ça que je disais, ça l'a beaucoup évolué. Ça l'a parti de Dieu de mon enfance, auquel j'étais pas sûre qu'il existait. Il existait-tu, il existait pas. Il y a des journées, je voulais y croire, d'autres journées, j'étais pas trop sûre. Je me disais, ben oui, non, ça se peut pas que ça existe, cette affaire-là. Il y aurait pas de guerre, il y aurait pas de famine. Nommez-les toutes les arguments académiques, pourquoi qu'ils n'existeraient pas. Puis à d'autres fois, ben, je me dis, ben oui, il existe parce que je suis en union avec toi, Joël, ce soir. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est long ce que j'avais à dire, mais c'est comme ça que j'en suis venue à croire qu'il y avait une force plus grande que moi qui était capable de me ramener à la raison. C'est la partie saine en moi. Mais tu sais, la mienne, elle a changé aussi, hein, parce que je suis arrivé, même si je croyais en Dieu, là, moi, j'avais besoin d'amour, puis de comprendre que mon Dieu m'aimait. J'avais tellement entendu, tu sais, la phrase, tu vas faire de la peine au petit Jésus. Puis tellement agi, tu sais, sans vouloir faire de peine, à qui dans le fond? Tu sais, une puissance supérieure, on ne la voit pas, on ne la touche pas, on ne lui donne pas la main. C'est un peu comme l'air, comme le vent, comme l'énergie, comme un choc électrique. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas d'où il arrive, tu ne sais pas où ce que c'est, mais c'est là. C'est puissant, puis c'est là. Puis c'est là que j'ai changé ma vision, parce qu'au début, les plus vieux membres, ceux qui étaient déjà en place quand je suis arrivé, puis qui parlaient de leur puissance supérieure ou qui parlaient de Dieu. Moi, j'avais le goût de leur dire, puis des fois, je le disais ouvertement, moi, j'en ai pas de Dieu. Parce que, tu sais, moi, si j'avais eu un Dieu, là, il m'aurait empêché de manger. Il m'aurait accompagné dans mes souffrances. Il ne m'aurait pas fait faire le chemin de vie que j'ai fait. Voyons donc, vie de tout croche, puis alimentation tout croche, puis façon d'agir tout croche, puis de penser tout croche. Puis j'ai été obligé de changer ma vision de mon Dieu pour l'appeler mon Dieu d'amour. Hmm. Parce qu'au début, c'est un vieux membre qui m'a dit, penses-tu que ton Dieu est vraiment méchant d'avoir un permis de vivre maison? Mais c'est genre, quel pas fin. Puis il m'a dit, penses-tu qu'il t'aime assez pour t'avoir laissé libre
comme un bon parent va te laisser finalement, à un moment donné, te brûler la main sur le rond du poêle ou te laisser tomber pour t'apprendre à te relever, puis pour t'apprendre à marcher, puis il va te laisser à un moment donné en lâchant le banc de ton vélo pour que tu pédales tout seul, puis que tu apprennes c'est quoi l'équilibre dans la vie. Il m'a dit, penses-tu que ton Dieu t'aime assez pour t'avoir créé libre, puis se dire, même si ça y fait peut-être bien de la peine dans son amour qu'il y a pour toi, regarde, il y a de la nourriture pour toi, là. Je vais t'accompagner, puis on va essayer de ne pas en manger pour aujourd'hui parce que tel est ton souhait. Mais si tu en manges, moi, je t'en empêcherai pas. Fait que j'ai commencé à avoir une image d'un Dieu d'amour, OK? Puis à me dire, ben, il parlait comme ça, tu sais, hey, mon Dieu d'amour, aide-moi, mon Dieu d'amour, accompagne-moi. Puis l'amour que je voulais qu'il me donne, comme je te dis, je le ressens dans moi, moi aussi, mon Dieu. Fait que quand j'intervenais avec d'autres êtres humains, j'avais l'impression que mon Dieu en dedans de moi pouvait, mettons, parler au Dieu en dedans de toi. Tu sais? Si je t'appelle, te demander de l'aide, puis que tu es hyper zen, hyper connecté, puis que les paroles que tu dis, là, j'ai l'impression que ça sonne presque surhumain, là, tu sais, ou que ton écoute est tellement comme au-dessus de l'écoute de monsieur, madame, tout le monde. Mais je me dis, il y a un petit peu de divin là-dedans. C'est un peu miraculeux. Parce que, écoute, pour moi, juste faire 24 heures sans outre-manger, c'est un miracle en soi. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de mauvaise volonté, qu'elle soit bonne ou pas, ou de capacité. Je ne suis pas devenu niaiseux parce que je suis outre-mangeur. Tu sais, j'ai un métier, je suis professionnel, mais quand il s'agit de nourriture, j'ai plus de logique. Tu sais? Par contre, tu sais, j'ai ça. J'ai mon Dieu d'amour qui m'accompagne puis qui me suit, puis ça, ben ça fait du sens pour moi. Dieu est amour, tu sais. Fait que, appelle-les comme tu veux. Tu donnais plein de belles qualités. Tantôt, à ta puissance supérieure, ben moi, je résume tout ça dans l'amour, là, tu sais, là. Et mon Dieu, l'amour m'aime parce qu'il me laisse libre, parce qu'il me laisse faire des belles actions. Puis, il m'aime pas moins quand j'agis en Taouin, mais c'est ma vie qui va pas bien dans ce sens-là. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que ça fait écho un peu avec une réflexion que j'ai eue dernièrement, puis même un partage que je faisais dans un groupe récemment, puis tu sais, ton Dieu, tu dis ton Dieu, il va te laisser faire comme mettre ta main sur le poêle, voir si c'est chaud comme un enfant. C'est comme un peu le concept que ton Dieu ou ta puissance supérieure, dans le fond, un peu comme on le conçoit finalement, c'est qu'il ne s'imposera pas dans ta vie. Non. Il faut que tu y fasses de la place finalement. Oui. Oui, il faut que tu y fasses de la place. Puis, tu sais, même principe que celui que tu as choisi de te créer, il faut que tu lui fasses confiance. Moi, l'exemple que j'aime donner, le Kim, puis, tu sais, je suis un parent, j'ai 6 enfants. Tu sais, quand je confie mes enfants à une gardienne pour sortir, mettons, au cinéma, là, je n'ai pas installé 8 caméras dans la maison, puis là, je n'ai pas dit, là, tu sais, j'ai donné quelques consignes, là, mais je ne dirais pas si les enfants dessinent, il faut que ce soit des dessins d'ours. Puis si vous allez prendre une marche, c'est absolument dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, tu sais, il y a une question de confiance. J'abandonne, tu sais, pas abandonner pour toujours, mais je confie, tu sais, j'abandonne mes enfants à la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et je me dis, ben, si pour aujourd'hui, je veux confier mon assiette à mon Dieu d'amour, là, ben, pour qu'il y ait une relation entre nous, il faut que j'aille une certaine confiance et un abandon, puis dire, regarde, pour aujourd'hui, prends en charge mon assiette, moi, je ne suis pas capable. C'est sûr que les premières fois, là, même si j'avais Dieu dans ma vie, on le voit souvent dans la lecture, il fallait que je fasse comme si. Ah oui, le faire comme si. Oui, le faire comme si là, je ne le vois pas, je ne le touche pas, je ne peux pas le visualiser sur la chaise en avant de moi, mais je viens d'y confier mon assiette, ou je viens d'y confier ma peine, ou je viens d'y confier mon anxiété. Ben, il va faire de son mieux avec, comme si j'avais laissé mes enfants à une gardienne. Fait que quand tu reviens de ta soirée là, du cinéma et que tu as confié tes enfants à la gardienne, mais ça arrive des fois qu'elle a fait les choses que tu as demandées, mais pas dans l'ordre que tu pensais, ou pas à l'heure que tu pensais,
ou pas de la façon que toi, là, toi, tu l'aurais fait si tu avais été avec tes enfants. Ben non, c'est pas toi qui es avec les enfants, c'est la gardienne. Fait que si je confie quelque chose à mon Dieu d'amour, ben, il va le faire à sa façon. Ça va se produire à sa façon, en son temps. Et c'est ça qui est difficile, le fameux lâcher prise, faire confiance que ça va arriver. Là. Parce que quand on arrive là, chez Léoa, là, en tout cas moi, quand je suis arrivé chez Léoa, j'étais à bout. Comprends-tu? J'étais à bout. Fait que j'étais tellement à bout que moi, les gens qui me disaient ça va arriver à l'heure de Dieu. Oh mon Dieu, ouais, non, moi, ça, c'était. Tu l'as entendu, hein? Oui, j'aimais. Oh, que ça, là, je leur disais-tu que j'étais un aide de contrôle, première des choses. Ça, me faire dire ça, c'était la pire affaire à me dire. Ça, puis me dire ça arrivera jamais, c'était la même affaire. Ben oui, parce qu'on est tellement tanné, on a tellement mal, on est tellement souffrant de notre maladie qu'on veut une solution immédiate. Hmm. On veut pas dire je vais confier mes enfants à la gardienne. Non, on veut là, que la gardienne arrive et que tout soit fait tout de suite. Tu sais, on ne veut pas, comme si j'allais à l'hôpital, là, puis que je rentre à l'urgence parce que j'ai une grave maladie, comme quand je rentre dans une salle de meeting parce que j'ai une grave maladie. Hmm. Je voudrais que le médecin me soigne tout de suite, puis qu'il me guérisse là, là. Mais des fois, il faut que je prenne 2, 3 semaines d'antibiotiques, comprends-tu? Puis là, 2, 3 semaines, ben, c'est 2 ou c'est 3 semaines. Ça va guérir entre 2 et 3 semaines. À l'heure que ça va se faire, que ton corps va l'assimiler. Mais c'est la même chose avec mon Dieu d'amour. Mon Dieu, pour aujourd'hui, peux-tu m'aider avec mon assiette? Là? Inspire-moi Hmm. les bonnes choses. Bien, des fois, là, ça ne veut pas dire que parce que moi, je suis proactif, un maniaque de l'agenda puis de l'horloge, qui va faire ça à 8h15 exactement de la façon que je voulais, qui va apparaître avec un gros pouf lumineux, qui va faire disparaître les aliments que je ne peux pas, puis qui va repartir. Non, c'est pas comme ça. Hmm. Mais, tu sais, moi, le peu importe, là, au début, je n'étais pas trop sûre c'était quoi, là, la puissance supérieure. C'est-tu un spectre, un fantôme? Ça vivait-tu dans le ciel, dans le souterrain, ou peu importe? Puis, tu sais, tu as parlé du faire comme si. Euh, j'ai fait comme si ça pouvait marcher, tu sais, puis j'ai commencé par y confier des petites affaires. Là. C'était sûr que je n'allais pas y confier mon assiette en premier, là. Comprends-tu? J'étais très attachée à ma nourriture. J'aurais pu mordre quelqu'un qui aurait essayé de me voler un petit bout de nourriture dans mon assiette. Donc, j'ai commencé par y confier des petites affaires, moi. Genre, tu peux-tu m'aider à me trouver un stationnement? Là, je suis en retard pour un rendez-vous. Paf! Je me trouve une place de stationnement. Tu vas me dire, c'est peut-être. Ouais, ça peut être une coïncidence. Moi aussi, j'ai pensé que ça pouvait être une coïncidence. Pour ça, j'ai confié. Ouais, là, tu m'accompagneras-tu, s'il te plaît? Là, quelque chose de stressant. J'étais moins anxieuse. Ah, ben non, ça pourrait-tu marcher, cette patente-là, tout d'un coup, que ça marcherait? Puis j'ai commencé à faire confiance pour de plus en plus de choses. Tu sais, c'est une relation. Moi, on m'avait présenté ça comme ça va être ta meilleure amie. Fait que c'est une relation qui se développe. Tu as toujours une première impression de cette personne-là ou de cette entité-là ou de cette force plus grande que toi-là. Puis après ça, ben, ça se développe au fil du temps. Puis de la confiance, ben, ça se gagne. Fait que c'est comme ça que j'en suis venue à croire, puis tu sais, à la développer, cette relation-là. Puis après ça, je m'en suis fait des images. Moi, je suis très visuelle, puis je me suis dit, ben oui, c'est comme une fleur fragile qui commence, là, tu sais, le petit embryon de graines qui commence à germer, là, puis qu'il faut que j'entretienne, puis que je mette de l'eau, puis que je la mette au soleil, puis que, tu sais, faut pas trop j'y en donne de l'eau, là, parce que je pourrais la noyer, cette petite graine-là. Puis là, un petit peu plus de. Oh non, peut-être que c'est un petit peu trop de soleil, ça. Puis là, tu joues un peu avec tes affaires. Puis là, quand tu as trouvé la bonne recette, ben, tu continues à la faire pousser, cette petite graine-là, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai cultivé cette relation-là, puis que j'ai continué à entretenir la confiance, tu sais. C'est pas arrivé du premier coup, là, que j'ai donné mon assiette, là, puis que j'ai confié des affaires pas mal plus grandes, on va se le dire, là, que mon assiette, là, a cette force plus grande que moi, là. Puis, ouais.
le faire comme si, puis le faire comme si m'aide aussi encore aujourd'hui. Même si cette puissance supérieure-là est présente dans ma vie aujourd'hui, il y a des journées, là, la foi est moins présente. Puis je fais comme si, ces journées-là. Je fais comme si ça marchait. Je fais comme si j'y croyais. Puis j'utilise les membres pour me connecter. Parce que je sais qu'elle est présente dans ces membres-là, dans mon conjoint, dans mes amis, dans mes collègues de travail. Fait que, tu sais, je me branche comme ça, tu sais. Mais c'est normal, hein, Kim? La foi, c'est comme la bonne humeur. Est-ce que tu te lèves tous les matins de bonne humeur? Pas vraiment, non. Ben alors, est-ce que tu te lèves tous les matins croyante en ta puissance supérieure? Ben non. Il y a des matins, tu te cognes l'orteil sur le bord du meuble, là, puis ça signifie que peut-être qu'un matin, là, ouf, c'est une journée qui va être plus tough avec ta relation avec ta puissance supérieure. Oui, puis tu sais, les étapes sont faites dans un ordre précis pour une raison. Hein? Fait que des fois, là, je suis obligée de me rappeler pourquoi j'ai besoin de cette puissance supérieure-là. Parce que je suis impuissante devant la nourriture. Puis quand je suis dans ma maladie, ben, je perds la maîtrise de ma vie. Pas de mon assiette, de ma vie au grand complet. Quand je suis active dans ma compulsion alimentaire, moi, c'est le chaos dans ma vie. Fait qu'il faut que je fasse cette première étape-là pour me dire, y a-t-il quelque chose qui peut me rendre la raison? Puis là, je me rappelle que j'ai essayé plein d'autres moyens, puis que, et, pour moi, la seule solution qui a fonctionné et qui fonctionne sur plus que 3 heures et quart dans ma vie, c'est de m'appuyer sur une puissance supérieure ou sur quelque chose de plus grand que moi. Puis il faut que je l'accepte dans ma vie parce qu'elle ne viendra jamais s'imposer de force. Non, exact. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, tu parlais de coïncidence. Moi, j'ai un ami comme moi là, qui est croyant. On fait d'autres parcours ensemble. Là, puis il m'a beaucoup aidé dans mes spiritualités. Puis moi aussi, à un moment donné, tu sais, je disais, ça, là, c'est pas un miracle. Ou ça, là, c'est pas arrivé là, par, tu sais, par Dieu. Là. C'est arrivé par coïncidence. Puis il disait, c'est juste parce que tu n'as pas les bons mots. Je commence ça. Il disait, est-ce que c'est une coïncidence? Non. C'est une Dieu-cidence. Puis là, il a commencé à m'amener des mots comme ça. Puis là, je disais des fois, là, tu vois bien que cette personne-là, elle a été chanceuse. Elle a vécu un beau deuil. Elle a des bons enfants. Ça, c'est un clin d'œil de la vie. Ben non. Il disait, c'est un clin d'Dieu. Un clin d'yeux. C'est bien drôle. Puis quand il m'a amené ces deux expressions-là dans ma vie, les dieux silences puis les clins d'yeux, tu peux les appeler là, les puissances supérieures. Ben, ça se dit mal, une puissance supérieure sidance ou une puissance supérieure Dieu, là, mais un clin de puissance supérieure. Mais moi, en utilisant ces deux mots-là, ça me l'a rendu encore plus sympathique, mon Dieu d'amour. Il me faisait des petits clins d'œil, puis il faisait en sorte que dans le fond, il n'y en avait pas de coïncidence. Tu sais, j'ai manqué beaucoup d'estime de moi, tu sais, puis j'avais pas confiance en moi. Puis là, hey, j'ai eu la promotion, là. Maudit hasard, maudite coïncidence. Il disait non, Dieu silence. Parce que ton Dieu d'amour croit en toi, il t'a accompagné. Là, oui, tu vis quelque chose. Tu dis, Colin, hey, je l'ai échappé belle. Si j'étais allé là, gars, ils ont eu un accident. Colin, j'ai eu un clin d'œil de la vie. Mais non. Mais non, tu as été protégé, mon ami. Il y en a un miracle. Tu as eu un clin d'yeux. Moi, quand je me suis mis à aller voir les dieux silences puis les clins d'yeux, j'ai réalisé que ce qu'on appelle un miracle, là, c'est pas le bonhomme blanc qui nous présente dans un film à l'époque, quand Pâques arrive, là, puis qu'il met ta main sur ton épaule, puis qu'il dit, toi, tu n'auras plus de cancer. Pouf, tu es guéri. Toi, Jean-Georges, tu n'auras plus les cataractes. Regarde la vue d'aigle que tu as aujourd'hui. Non, non, c'est pas de même, ça marche. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait 24 heures sans manger aujourd'hui, sans compulsion alimentaire. Quand je suis arrivé chez Léoa, c'était impossible. Ah oui. C'était impossible. Est-ce que je peux considérer que c'est un miracle? Je pense que oui. Est-ce que
dans mes comportements que j'ai améliorés avec le temps, avec les autres étapes qu'on parlera à un moment donné plus loin, que j'ai réussi à diminuer ma colère ou à faire 24 heures sans pogner les nerfs après quelqu'un d'autre dans l'auto en avant de moi. Est-ce que c'est une forme de miracle? Je pense que oui. Donc, j'en ai-tu des clins d'yeux dans mon quotidien? Moi, n'importe quoi là, que je suis comme toi. Tu sais, moi, je pousserais même l'audace à dire que si je suis capable de rester abstinente d'un repas à l'autre, là, c'est un miracle. C'est une chose que je n'étais pas capable avant de découvrir ma puissance supérieure, avant de découvrir les 12 étapes, puis avant de découvrir le mode de vie. J'étais incapable de faire ça. Pour moi, là, chaque fois que je me rends d'un repas à l'autre, c'est un miracle. Puis, tu sais, chaque heure abstinente est un miracle pour moi. Puis, tu sais, quand je dis abstinente, là, c'est pas du jeûne, là, on s'entend, là. Non, non. C'est de ne pas outre-manger compulsivement. C'est un miracle pour moi. Puis, tu sais, tu dis, clin d'yeuserie, je sais pas comment tu dis ça, là, mais Une dieucidence ou un clin d'yeux? ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça me rappelle que, tu sais, les Anglais sont bons aussi avec pas les jeux de mots, mais oui, je peux dire que c'est des jeux de mots. Ça m'a aidé beaucoup parce que moi, tu sais, le mot Dieu m'achalait beaucoup. Puis je connais aussi des membres qui, dans la littérature, à chaque fois que le mot Dieu est là, ils le barraient, ils l'enlevaient, ils prenaient leur crayon, puis ils le biffaient, tu sais. Puis c'est correct comme ça. Puis on les accepte comme ça, on s'accueille comme ça, puis c'est vraiment tel qu'on le conçoit. Puis on le dit aussi dans le mode de vie, tu sais, prends ce qui te convient, puis laisse faire le reste. Tu sais, il y a même du monde qui arrive à faire les 12 étapes sans même prononcer le mot Dieu une seule fois, tu sais. Moi, ce qui m'a aidé à accepter que, parce que moi, c'est une puissance supérieure que j'ai dans ma vie, accepter que dans nos 12 étapes, il y a le mot Dieu, puis ça ne me dérange plus aujourd'hui. C'est que j'ai entendu dans une réunion anglophone une fois que, en anglais, le mot Dieu, c'est God. Puis les Anglais, ils disent que God, ça veut dire gift of desperation, le don du désespoir. Wow. Et je suis capable d'accepter le mot Dieu maintenant parce que, oui, je pense que j'ai ce don du désespoir-là. J'étais assurément désespérée quand je suis arrivée d'en haut, et je ne suis jamais qu'à une seule bouchée de retourner dans ce désespoir-là. Et dans le mot désespoir, on m'a aussi dit que le mot espoir. Ben oui. Et c'est le principe spirituel de notre deuxième étape, l'espoir. Alors, mon beau Joël, Oui. on a préparé une belle matière à réflexion, parce qu'il n'y a pas juste nous autres qui réfléchissent sur ce podcast-là. Non. Les gens qui nous écoutent aussi, les membres qui nous écoutent aussi, ou le nouveau nouvelle qui nous écoute aussi. Donc, en matière de compulsion alimentaire, athées, agnostiques et croyants pouvons tous, à un moment ou à un autre, faire face au même défi. C'est-à-dire arriver à croire en une puissance supérieure qui peut et veut nous délivrer de notre maladie. La question de réflexion est la suivante. Suis-je disposé à seulement accepter d'y croire dans une attitude de complète bonne volonté? Et pour tous ceux pour qui la notion de puissance supérieure ou de Dieu tel que je le conçois, c'est quelque chose qui est déjà bien acquis, là. Est-ce qu'il y a des jours où je n'accepte pas d'y croire? Puis qu'est-ce que je fais pour revenir dans l'acceptation? On vous souhaite une bonne réflexion à ce sujet-là. C'est déjà le moment de conclure notre beau balado. Joël, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. C'est le fun. Croyants, agnostiques et athées peuvent même se rétablir avec les 12 étapes. Ils peuvent même discuter de puissance supérieure ensemble. C'est merveilleux. Avant de se quitter, ça, c'est le bout de le fun. On vous invite à placer votre main gauche sur votre épaule droite et votre main droite sur votre épaule gauche et à vous offrir le plus beau et le plus doux des câlins
parce que vous le méritez et qu'il vous portera pour le reste de votre journée. On se fait-tu un petit main dans la main avant de partir, mon Joël? Certainement. Alors, avec toi, mon ami Kim, puis avec mon ami qui m'écoute sur le balado présentement, on va vivre la promesse d'Ewa, mais de Rosanne, en fait, notre fondatrice, qui nous l'a écrit juste pour nous, qui va comme suit. Hey, mets ta main dans le vide, pense que ma main touche la tienne, que ma main prend la tienne. Là. Déjà, si tu as écouté le balado jusque-là, tu n'es plus toute seule. On est ensemble, on se tient fort, 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 puis on partage de l'énergie, puis on se dit que main dans la main, faisons ensemble ce que nous n'avons jamais pu réussir tout seuls. Plus jamais nous ne perdrons espoir, car nous ne comptons plus sur notre volonté défaillante. À partir de maintenant, nous travaillons ensemble, toi et moi. Main dans la main, nous formons une chaîne qui trouve sa force dans une puissance plus grande que la nôtre. Et dans cette chaîne, nous attendent une compassion et un amour plus doux que tout ce que nous avions pu imaginer. Reviens, ça ça marche. marche.